Un rendez-vous d'échange assorti de plusieurs communications relatives aux activités dans le secteur agricole. Une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'objectif de ce forum était d'échanger avec les producteurs sur les grandes actions réalisées au niveau du secteur agricole. Dans la commune d'Aplaroué, ce 27 avril 2022, les différents acteurs des sous-secteurs de l'agriculture ont marqué de leur présence cette séance de communication sur les actions menées par le ministère de l'Agriculture au niveau de toutes les filières. Plus de 800 hectares de sites qui ont été aménagés et qui ont permis aux producteurs de produire en toute quiétude leur riz et de mettre ça à la disposition des consommateurs. Également au niveau de la filière ananas, les rejets qui ont été entièrement subventionnés. Si nous prenons également la filière maïs, les semences sont également subventionnées. Chaque année aujourd'hui, presque toutes nos semences sont subventionnées à au moins 50%. Il y a les infrastructures qui sont installées un peu partout. Par exemple, les marchés qui ont été construits pour permettre surtout les producteurs d'ananas de pouvoir avoir leur site eux-mêmes pour commercialiser leurs produits. Pour éviter les dégâts entre les éleveurs et les producteurs, il a été installé des couloirs de balisage pour permettre la circulation des animaux afin d'éviter des dégâts au niveau des cultures. Il y a près de 2 millions de têtes d'animaux qui ont été vaccinés et également la direction de l'élevage à travers la TDA a mis à la disposition des éleveurs 500 000 poussins pontes pour toujours booster la production. Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à la clairvoyance du gouvernement de son Excellence Patrice Talon qui a créé des structures d'accompagnement comme le Fonds national de développement agricole, FNDA. Le FNDA, à fin mars 2022, a déjà mobilisé près de 10 milliards au profit de 189 projets et portés par les promoteurs et les PME, PMI agricoles et que les ATDA, les différents ATDA accompagnent. Et ces 10 milliards ont touché, disons, 12 filières, y compris la mécanisation. Et plusieurs banques ont contribué à ce résultat, de même que les institutions de microfinance. Pour les producteurs, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait et la souffrance est grandissante. La transhumance, c'est vraiment pas bien. Moi, je vous dis ici, ce que les gens sont venus pour nous créer dans Aplaroué ici cette année, je ne suis pas content. Cette année, je me suis fâché, je n'ai plus produit de manioc. Le pire que nous avons connu, c'est qu'ils ont amené les bêtes très tôt. En décembre déjà, les bœufs envahissent déjà les champs pour dévaster tout. Depuis que l'ONASA n'existe plus sur le territoire, mes chefs, c'est une souffrance horrible. Aidez-nous. Quand vous voyez, regardez bien dans les champs, ces produits, c'est-à-dire ces cultures-là ont besoin maintenant d'engrais. Mais si l'État a déjà fait un effort de subventionner les produits agricoles, c'est-à-dire les intrants, et l'intrant n'est pas à la disposition des producteurs, vous voyez que ce que l'État même fait là, ça ne profite pas même le producteur. Et en dehors de ça, on a parlé maintenant de FNDA, fonds qui permet d'assister les producteurs. Mais aujourd'hui, l'information manque à notre niveau ici. Cette rencontre d'échange qui est intervenue à la veille du lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 a fait le lit à un bilan positif avec des perspectives nouvelles. D'abord, nous allons amplifier ce que nous venons de faire pour l'exercice écoulé et particulièrement pour l'exercice, enfin la campagne qui commence. Nous prévoyons toucher près de 385 organisations producteurs agricoles et PME agricoles qui seront, disons, portés auprès des banques pour des financements de montants plus élevés. Et en plus, disons, de ces prêts bancaires, le FNDA, à travers son guichet 1, guichet 2, a prévu aussi soutenir nos producteurs agricoles à travers des subventions ciblées
pour certaines spéculations, notamment les cultures et les produits vivriers. Qui parle d'agriculture, parle d'intrants agricoles et la SODECO était de cette rencontre pour de bonnes nouvelles. Pour les intrants, pour le NPK maïs, au lieu de 22 500, l'engrais va se vendre aux producteurs à 14 000 francs. Tout simplement parce qu'un mécanisme de subvention a été mis en place par le gouvernement. Nous allons prendre le NPK maïs, le transporter jusqu'à Sinandé, jusqu'à Malanville, mais le prix va rester le même. Le coton graine, très récemment, vous avez su que le prix du kilo est à 300 francs, alors que l'année passée, c'était à 265 francs. Donc aujourd'hui, le producteur va vendre mieux et ça lui permettra en réalité d'avoir un bénéfice beaucoup plus important que les autres années, malgré la crise. Il y a 5,5 km de pistes qui sont prévues au niveau d'Agbanizou pour pouvoir allier certains villages pour la production, en tout cas pour les questions de transport, les questions d'accès au marché. Toutes les communes auront un vétérinaire mandaté pour la prophylaxie au niveau de ces communes. Autant de perspectives florissantes qui augurent d'une bonne campagne agricole 2022-2023 pour le bien-être des acteurs du secteur agricole béninois.